Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bon retour sur ma chaîne. Donc je voulais très rapidement faire une vidéo très courte pour adresser quelques commentaires qui me sont revenus suite à ma vidéo sur la spiritualité africaine et les autres religions. Donc tout d'abord, moi, j'aime pas vraiment argumenter avec les gens, j'aime bien échanger des perspectives différentes, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un d'autre sur ce qu'il devrait croire ou pas. Je pense que c'est une décision personnelle. Et donc, je ne vais pas aller faire des allers-retours sur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, je tiens là-dessus en disant que je ne pense pas que ce soit un problème, une problématique pour les personnes qui pratiquent une religion de renouer avec leurs ancêtres et leur spiritualité africaine, tout en continuant à pratiquer cette religion-là. Maintenant, pour les autres personnes qui regardent mes vidéos et qui sont en fait sur cette route, sur cette démarche, qui peut-être ne sont pas satisfaites par la religion et qui voudraient en savoir plus et qui voudraient justement renouer avec leurs racines et leur spiritualité africaine. C'est un peu plus pour vous que je fais ces vidéos-là. C'est juste pour pouvoir vous encourager dans votre cheminement et pour que vous sachiez que de un, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces idées-là et ces pensées-là et ce retour. Et puis de deux, que vous n'ayez pas ce sentiment d'être jugé par ceux qui ont peut-être fait un retour complet et qui sont pleinement épanouis dans la spiritualité africaine, ou jugés par ceux qui sont encore pleinement dans la religion et qui ne comprennent pas le cheminement que vous passez. Et moi, je suis vraiment axée sur cette perspective que les gens ont de juger d'autres, de penser qu'ils connaissent tout. Je pense que s'il y a une personne qui connaissait tout, ben vous ne serez pas là parce que votre vie ne serait pas très intéressante puisque vous connaissez déjà tout. Peut-être repartir ailleurs. On voit que même dans toutes les religions ou tous les textes sacrés, les personnes qui arrivent au moment où ils connaissent tout s'en vont d'ici. Donc moi je tiendrai ça, je ne me mets jamais comme une personne qui connaît tout. Comme je dis dans mes vidéos, moi j'adore apprendre et échanger et continuer de grandir et explorer. Et c'est ça que j'encourage en fait pour les gens. Maintenant, quand je parlais dans ancienne vidéo de comment toutes ces religions viennent de nous, toutes les religions dites révélées et autres ont à la base la spiritualité africaine. La spiritualité africaine a été la première sur cette planète, sur ce realm, comme on puisse dire, et donc tout ce qui vient après émane de cela. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, en tant qu'Africains, souvent, on se sent attiré par d'autres religions parce qu'on y retrouve un peu de nous-mêmes dans ces religions-là. Il y a des principes, il y a certaines explications, certaines perles de sagesse qui parlent à notre âme, à notre esprit. Et donc c'est pour ça que parfois on peut se retrouver dans une religion et puis ensuite découvrir comment elle a été utilisée pour ostracier, oppresser d'autres personnes ou oppresser son propre peuple, etc. Mais cela doit être distinct de l'information qui sont contenues dans ces textes, de l'information qui sont contenues dans ces livres et de la façon de l'utiliser, de l'explorer, de l'interpréter de façon individuelle. Donc, moi, je dis dans mon parcours, dans mes vidéos en anglais, je parle un peu de comment, quand je grandissais au sein de l'église, je lisais les textes et je n'y voyais pas la même chose que le prêtre m'inculquait. Okay? Il y a beaucoup d'enfants, on va leur amener des photos de Jésus, blond avec les yeux bleus, des enfants noirs, des enfants africains, et ils vont rejeter cette image-là comme étant l'image du Tout-Puissant. Donc, c'est vraiment un cheminement qui est personnel. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas éveillés. Encore, je pense que je l'ai dit au moins 2-3 fois dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, qui font un travail formidable en termes de soutenir et d'aider d'autres personnes, qu'ils pratiquent ou pas leur spiritualité africaine. Tout comme il y a des personnes qui pratiquent leur spiritualité africaine, qui ne manquent aucun rite et qui pourtant vont aussi à l'église. Et donc, avant de jeter la pierre et de me parler de différents soucis, de ce qui s'est passé, etc., moi, je vous dirais, focalisez-vous sur votre propre parcours. Moi, je ne pense pas que... Moi, je n'ai pas le pouvoir de réveiller une personne qui ne s'intéresse pas à la spiritualité africaine. Ce n'est pas le but de mes vidéos. Mes vidéos, c'est bien pour pouvoir aider et soutenir les personnes qui sont déjà sur ce cheminement-là, qui pensent vers ce cheminement-là. OK? De ma perspective, je ne pense pas qu'on puisse réveiller quelqu'un qui ne veut pas être réveillé. Cette personne va avoir son propre cheminement. Si elle a besoin d'arriver à une étape où elle va retrouver sa spiritualité africaine, elle va le faire. Si elle n'en a pas besoin pour le cheminement et le parcours qu'elle est en train de faire, elle ne le fera pas. Peu importe
les informations que vous pouvez écrire et autres. Donc, sur ce point-là, je voulais aussi souligner que on a beaucoup de personnes qui ont fait un travail extraordinaire pour nous montrer, nous démontrer que toutes ces religions révélées viennent de l'Afrique, viennent de notre spiritualité. Donc, au-delà de Cheikh Anta Diop, que vous devriez déjà connaître, il y a aussi Charles Kohovi Gomez du Bénin il a il y a des heures et des heures de conférences sur YouTube que vous pouvez aller voir et visionner, où il va vous déconstruire tout ce qui est religion révélée, comment ça remonte à l'Égypte antique, même parfois à la Nubie. Il y a aussi, par exemple, même Malidoma Somé, dans son livre, qui parle aussi de comment, lorsque lui, il avait été enlevé de ses parents pour être mis avec des missionnaires chrétiens, où il avait été forcé à prendre le christianisme, etc., etc., jamais ses ancêtres ne l'ont laissé. Au contraire, lorsqu'il a voulu renouer, ses ancêtres l'ont pris à bras ouverts. Ils ne l'ont jamais abandonné tout au long de son parcours. Donc il devait faire un cheminement très précis pour arriver là où il est maintenant, et il explique très bien dans certaines de ses vidéos, dans les conférences qu'il offre en anglais et en français, mais aussi dans les livres qu'il a écrits, dont Of Water and the Spirit, qui relate un peu sa vie. Et dans sa vie, il dit clairement que lorsqu'il a renoué avec la spirituelle africaine, il ne parlait même pas sa langue natale africaine. Okay? C'est une langue qu'il a dû réapprendre. Et son parcours à lui, son objectif, son purpose, le pourquoi de sa vie, son objectif à lui, c'était vraiment d'exporter en fait la spiritualité africaine dans le monde occidental. Donc il devait quitter le Burkina Faso, pardon. Il devait quitter le Burkina Faso pour aller maintenant vivre aux États-Unis, où il apprend des milliers de personnes les rudiments de la spiritualité africaine. Donc on n'a pas tous le même parcours. On ne va pas tous avoir la même perspective sur différentes choses. Et il faudrait juste respecter ça et ne pas aller un peu trop dans le dogme. Il n'y a rien à prouver ici, c'est pas un débat. Moi, si vous me dites telle affaire, je vais dire tant mieux. Donc c'est parce que je vais vous dire, ça c'est votre perspective, c'est votre réalité, donc vous vivez dedans, et puis moi j'ai pas à y entrer si je ne veux pas. Donc il y a Malidoma Somé que vous pouvez aller regarder, et justement dans son livre, si vous prenez le temps de lire son livre, il y a un petit extrait où il parle justement de certains rites qui doivent être faits dans son ethnie au Burkina Faso lorsqu'on a des enfants qui naissent pour prévenir des décès et des choses comme ça, et que son père, qui à l'époque avait été converti au christianisme, il a eu des messages dans ses rêves de ses ancêtres qui lui montraient les rites qui devaient être faits, parce qu'ils étaient en fait détournés des rites africains. Et tant qu'il n'a pas effectué ces rites-là, il y a eu des conséquences désastreuses, d'autres enfants qui sont morts à cause de ça. Et donc ça vous montre quelque chose, ça vous montre que vous pouvez pratiquer les religions, d'autres religions, tant que vous ne laissez pas à vous votre spiritualité africaine, parce que c'est ça qui va vous donner la force de pouvoir en faire encore mieux dans n'importe quelle religion que ce soit. Et je pense qu'il est très important de distinguer entre l'utilisation des religions, qu'on peut voir de toutes les religions du monde peuvent être utilisées pour faire différentes choses. L'hindouisme a été utilisé pour faire le système de caste. L'islam a été utilisé pour faire de l'esclavage aussi en Afrique. La Bible de même. Mais cela ne veut pas dire que si vous relisez bien les textes, que ces textes-là doivent être jetés à la poubelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus il ne faut pas rester à la surface, il faut aller un peu plus dedans, à profondeur des choses, pour voir que tous ces textes qui ont été mis dans ce qu'on appelle soi-disant la Bible sont des textes qui existaient bien avant ça, bien avant qu'il y ait quoi que ce soit qui soit appelé le christianisme, bien avant qu'il y ait quoi que ce soit comme dogme en termes de race, et de voir comment ils ont été utilisés. Si vous partez de la Nubie ancienne, même à la Sumérie, il y a extrêmement beaucoup d'informations qui ont été reprises, remaniées, et qui sont maintenant revendues sous le label de christianisme. Et que une chose qu'on doit reconnaître, c'est que même s'il y a eu toutes ces vagues, certaines connaissances qui sont dans ces textes-là ne seraient peut-être pas connues de tous aussi bien que maintenant, s'il n'y avait pas eu peut-être cette page noire de l'histoire, si on puisse dire. Donc moi, je vous invite juste à faire plus de recherches. Je pense que toute personne a une capacité de faire du discernement
entre ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé, ce que quelqu'un est en train de dire, et puis les faits. Et je pense qu'il est important de ne pas être trop émotif parce que ça va un peu blurrer le fait que vous allez pouvoir prendre des décisions ou même voir en face certaines vérités. Donc je vais vous dire que moi, la perspective qu'une des personnes vous a mis dans les commentaires, si c'est le cas, c'est que moi je lirais même plus la Bible dans ce cas-là. Or, il y a beaucoup de sagesse dans un instrument comme la Bible, dans un instrument comme le Coran, dans un instrument comme le livre des morts égyptien. Il y a beaucoup de sagesse qui est souvent écrite, qui parle souvent des mêmes principes, mais écrite d'une manière qui est différente pour que justement nous ne sommes pas tous les mêmes. Et des personnes qui ne vont pas comprendre, lorsque moi je vais m'exprimer dans ce cheminement-ci, il y a des personnes qui ne vont pas raisonner avec moi, qui ne vont pas comprendre de quoi je suis en train de parler, mais une autre personne pourrait donner ces mêmes informations et ça va tout de suite faire titre dans leur tête, ils vont tout de suite comprendre. Donc moi je pense que les religions dans ce sens ont un rôle très important en termes de pouvoir justement véhiculer de l'information à certaines personnes d'une manière d'une manière qu'ils vont être capables de comprendre et qui va servir à les aider dans leur développement personnel. Puis le dernier caveat que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, qui connaissent beaucoup tout ce qui se passe en Égypte, etc., et qui ont vraiment étudié ça en profondeur, mais qui, sur la base sociale ou sur la base d'unité communautaire, ne font pas grand-chose, qui sont mijogistes, qui sont sexistes, qui sont racistes, qui sont toutes sortes de choses. Donc, c'est pas parce qu'on a l'information forcément qu'on est nécessairement meilleur, parce que j'ai quand même senti un petit sentiment de vouloir nécessairement apporter une lumière là où elle n'a pas été demandée. Donc moi je vais vous laisser là-dessus en vous disant que oui, moi je respecte vos avis et puis je suis tout à fait prête, je conçois tout à fait je conçois tout à fait vos positions et je les respecte, c'est tout. Donc je vous demande juste de respecter les miennes et je pense que ça va être la dernière vidéo que je fais sur ce sujet parce que pour moi c'est un sujet qui est tellement de base, à se dire que toute information peut être manipulée pour être utilisée au bénéfice d'une personne, que ce soit même les textes égyptiens, n'importe quelle information que vous trouvez sur internet ou n'importe où ailleurs peut être utilisée par quelqu'un d'autre pour dénigrer et faire du mal. Tout comme cette information-là peut être utilisée pour faire du bien et améliorer les choses. C'est juste à vous de voir votre perspective et de choisir. Donc merci pour les commentaires et puis à ma prochaine vidéo. Bye!